السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ رضا، أستاذ مادة الرياضيات. إذا اليوم سنتطرق إلى تصحيح مجموعة من التمارين المتعلقة بدرس القوى فرنسية les puissances. On a ici 4 exercices. On commence par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, on a calculé les nombres suivants. احسب الأعداد التالية. الحالة الأولى لدينا 1 على 11 الكل أس 2. بالنسبة للقوى على حسب عدد المرات اللي عندي في الأس كنكتب العدد اللي عندي بعملية الجداء. إذن 1 على 11 جداء 1 على 11. Produit de deux nombres. On fait le produit des numérateurs entre eux, 1 fois 1, et les dénominateurs entre eux, donc c'est 11 fois 11 égale 1 sur 121. Deuxième cas, moins 3 à la puissance 3, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 égale moins 3 fois moins 3 c'est 9 et 9 fois moins 3 c'est moins 27. Le cas suivant, 10 à la puissance 8. 10 à la puissance 8, c'est 10 fois 10 fois 10, 8 fois égale 1 suivi de 8 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le cas suivant, 2 à la puissance 7. C'est 2 fois 2 fois 2, 7 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 égale 2 fois 2 c'est 4 fois 2 8 16 32 64 donc 128. Le cas suivant, on a un exposant ici négatif 1 sur 4 à la puissance moins 2. إذا كان عندي الأس سالب كيمكن لي نكتبو كتابة موجبة، ولكن كندير لانفيرس أو لا مقلوب العدد. إذن هي 4 على 1 يعني 4 أس 2 التي تساوي 4 في 4 أي 16. On passe maintenant à l'exercice 2. هنا للإشارة تقريبا هاد التمارين اللي كتبت في السبورة ce sont des exercices d'application، تمارين تطبيقية اللي صالحة للبروميير اني، دوزيام اني et la troisième année du cycle collégial. Exercice 2. Déterminer le signe des nombres suivants sans faire le calcul. حدد إشارة الأعداد التالية بدون حساب. إذا نكتب فقط هل العدد موجب أم سالب. moins 7 à la puissance 2021. في الدرس عندكم بالنسبة للقوى تكون القوة سالبة إذا كان عندي الأساس سالب والأس عدد فردي، وفي جميع الحالات الأخرى تكون القوة موجبة بحكم أن الأساس لدينا سالب الأس عدد فردي. إذا النتيجة سالبة. C'est un nombre est un nombre négatif. Deuxième cas, on a 9 à la puissance 11 est un nombre positif. Le cas suivant, moins 3 à la puissance 40. Puisqu'on a ici l'exposant pair, donc c'est un nombre positif, est un nombre huit à la puissance 10 est un nombre aussi positif, est un nombre positif. Un seul cas où la puissance est négative, c'est la base négative et l'exposant un nombre impair. On passe maintenant à l'exercice 3. Exercice 3. Dans l'exercice 3, il nous demande d'écrire sous forme de a à la puissance n les nombres suivants. Premier cas, on a moins 13 à la puissance 19 fois moins 13 à la puissance 7. Donc on utilise les propriétés des puissances. نستعمل خصائص القوى. إذا كان عندي جداء قوتين لهما نفس الأساس كندير مجموع الأسين. إذا في الحالة ديالنا هي ناقص 13 الكل أس 19 زائد 7 التي تساوي ناقص 13 الكل أس 26. الحالة الثانية 1 sur 5
à la puissance 4 fois 10 à la puissance 4 égale, c'est 1 sur 5 fois 10, le tout à la puissance 4 égale 2 à la puissance 4. Pourquoi 2? Car 10 divisé par 5 c'est 2, donc 2 à la puissance 4. الحالة الأخيرة, le dernier cas, 6, on a 6 à la puissance 15 sur 6 à la puissance 2. ملي كتكون عندي القسمة وعندي نفس الأساس كندير فرق الأسين، إذن هي 6 أس 15 ناقص 2 التي تساوي 6 أس 13. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي بارتي كاملين اللي عندنا. On passe maintenant à l'exercice 4 concernant exercice 4 concernant l'écriture scientifique. كتابة العلمية. Écrire en notation scientifique les nombres suivants. العدد الأول A. بالنسبة للكتابة العلمية خصني نكتب على شكل A fois 10 à la puissance n. A c'est en général, ماشي le cas ديالنا. Tel que, ici plus ou moins A. Tel que A est comprise entre 1 et 10. خصني نكتبها بهذه الصيغة بحيث A خصو يكون عندي محصور ما بين 1 و 10. الحالة الأولى عندنا 23725 égal. خصني نكتب أنا العدد يكون محصور ما بين 1 و 10 يعني 2.3725. جداء 10 أس ماذا؟ إذا سأحسب، إلا مشيت على اليمين كندير قيم موجبة، على اليسار قيم سالبة. الفاصلة عندي في هذا المكان، إذا خصني نحيد الفاصلة. 1 2 3 4 10 à la puissance 4. Deuxième cas, B égale moins 0,1 2 3 et 4. 1 2 3 et 4. Et on a ici 98. Donc égal moins 9,8. وغادي نحسب عدد المرات ديال الفاصلة في هذا المكان وغنمشي نحو اليسار. إذا قيم سالبة 1 2 3 4 و 5. Donc fois 10 à la puissance moins 5. الحالة الأخيرة